Ok, salut à toi qui me regarde et salut à toi même si tu me regardes pas. Je me suis dit, tiens, je vais faire en courant ce que je fais d'habitude en vélo, assez facilement en vélo. Donc je suis parti courir et j'ai couru 7 km. Il y a plein de leçons à en tirer. Écoute jusqu'à la fin. Ça nous apprend 3 choses de partir comme ça. Première chose, c'est que t'es fait pour faire des efforts, t'es pas fait pour stagner. Si t'as profité de cette période de confinement, tu vois, pour ne pas faire d'efforts, pour combler tout le temps vide que t'avais avec des choses genre séries TV, jeux vidéo, passe-temps favoris, mais que t'as pas profité de ce temps d'épreuve, ce temps en tout cas de confinement, pour te retrouver face à face avec Dieu, pour passer un temps comme ça spécifique, donc faire ce que t'as pas l'habitude de faire, ce que moi je viens de faire physiquement, tu t'es trompé, t'es passé à côté de quelque chose. 3 choses à retenir. Allez, on va vite, 3 choses, ça va aller très vite. Première chose, quand tu cours comme ça, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, eh bien il y a des vieilles douleurs qui se réveillent, des douleurs qui se réveillent pas quand je cours pas, et comme je cours jamais, j'ai beau faire un peu de cardio, elles se réveillent pas, mais quand tu cours comme ça, des douleurs se réveillent. Une douleur, personnellement, pour moi qui est au genou gauche, une douleur qui s'était pas réveillée depuis des années. Et c'est, voilà ce qui est important, c'est de retenir une chose, c'est que c'est pareil quand on passe par l'épreuve avec Dieu. Il y a des douleurs du passé qui se réveillent. Au psaume 139, verset 23, la Bible dit, au son de moi, ô Dieu, regarde au fond de mon cœur, sonde mes pensées, regarde si je ne suis pas sur une mauvaise voie. En fait, il y a une version qui dit ceci, sonde-moi, ô Dieu, mets-moi à l'épreuve, teste-moi, sonde-moi. C'est la même chose. Quand tu fais un truc physique comme ça, ton corps est sondé, il te met à l'épreuve. Et quand Dieu te met à l'épreuve, il y a des choses du passé qui ressurgissent. Il faut que tu passes par là. Sinon, ce sera jamais guéri, tu vois. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand tu cours comme ça, tu as envie d'arrêter. T'as envie d'arrêter. Et là, quand le physique commence à flancher, c'est le mental qui prend le dessus. Le mental prend le dessus et te dit, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Écoute-moi, Église de Christ. Si tu te mentalises pas dans la vie chrétienne comme un disciple doit le faire, à aller jusqu'au bout, tu auras un gros problème. La Bible dit en 1 Corinthiens 9, verset 24, et c'est Paul qui parle, et il dit, ne savez-vous pas que tous les concurrents courent sur le stade, mais qu'un seul remporte la course. Et là, vous me direz, bah oui, mais ça, c'est pas logique, parce qu'en finalité, c'est le premier qui gagne, le premier en vitesse. Non, ce que Paul veut dire, c'est qu'il faut partir et continuer à aller jusqu'au bout. Et il faut que tu te mentalises comme ça, Église de Christ, à aller jusqu'au bout. Si tu comptes que la période de confinement s'arrête pour que tu puisses reprendre, et c'est bien, les réunions, les cultes, les lives et tout le truc qui va avec les programmes pour tous les âges, c'est bien, c'est une bonne chose, mais c'est largement insuffisant. Ce que l'Église de Christ doit fournir, c'est des disciples de Christ qui tiennent jusqu'au bout, quel que soit l'effort à fournir. Et troisième point, peut-être le plus sympathique, quand je suis revenu, j'ai couru un gars qui courait aussi dans l'autre sens, il venait de commencer, à ma décharge, et le gars qui courait, punaise, on aurait dit un étalon. Le mec avait le dos droit, il sautillait presque, vous savez, c'est le mec qui sautillait comme ça, là. Non, bon, et tu regardes, toi t'arrives, t'es crevé, t'en peux plus. Puis tu te dis, punaise, comment il fait, lui? Écoute, la parole de Dieu te dit ceci. En Romains 12, verset 3, c'est Paul qui parle encore. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même, mais plutôt sondez-vous pour que vous puissiez marcher avec modestie selon la partie de foi que vous avez reçue. Donc t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de ton look quand tu cours. Ne t'inquiète pas de ton look quand tu vis ta vie chrétienne. Vis-la jusqu'au bout avec Christ. Allez, Église de Christ, prends courage. Que Dieu vous bénisse et soyons prêts à être des disciples pour Christ et à tenir jusqu'au bout, à aimer le monde entier de l'amour que Dieu nous a donné, à tenir ferme parce que Jésus-Christ revient. Allez, on se dit à bientôt.